Voilà, super. Je pense que la réunion a bien démarré. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais on voit que vous êtes là. Donc, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un sujet qui est assez précis, même doublement précis, puisque un, c'est précis EcoVadis et deux, c'est précis bilan carbone. Donc, on est très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais démarrer tout de suite. Donc, je suis accompagnée, on est trois intervenants aujourd'hui. Je suis accompagnée de William et de Claire qui auront l'occasion de se présenter juste après. Donc, je vais tout de suite partager mon écran hop, et démarrer la présentation. Voilà, une petite seconde. C'est parti. Donc, je suis, comme je disais juste à l'instant, je suis accompagnée de William de chez Tapio et de Claire qui s'occupera de présenter vraiment le cœur du sujet aujourd'hui par rapport à EcoVadis. Donc au programme pardon, aujourd'hui, on va vous parler de l'évaluation EcoVadis. On va prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet et à son fonctionnement. On va vous parler de l'importance du bilan carbone à l'intérieur des questions EcoVadis pour l'obtenir. Comment on peut faire facilement un bilan carbone avec le logiciel de comptabilité carbone Tapio. Donc nous, pour ceux et celles qui ne le savent pas, tous les bilans carbone que nous réalisons pour nos clients sont faits avec le logiciel Tapio et quelques conseils pour répondre à une évaluation EcoVadis. Alors, d'un point de vue purement pratico-pratique, n'hésitez vraiment pas pendant tout le webinaire à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit en cliquant sur la petite icône Q&R avec le petit point d'interrogation. Essayez d'éviter de mettre ça dans les conversations, comme ça en fin de webinaire, on prend le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Donc mettez-les bien dans le Q&R. Alors, avant de démarrer, donc pour ceux et celles qui éventuellement ne nous connaissent pas assez rapidement, donc nous chez Smart to Circle, on a pour mission de donner un maximum de pouvoir à toutes les entreprises pour changer le monde grâce à leur business, peu importe leur activité. Qu'on fasse des petits pois, de la mayonnaise, qu'on soit un hôtel ou qu'on soit dans l'industrie lourde, on pense que chaque entreprise peut changer le monde grâce à son business. On a accompagné, donc ça fait à peu près 10 ans qu'on fait ce métier, on a accompagné à peu près 150 entreprises à la grosse louche, moitié grande entreprise et moitié PME. On est une équipe de plus de 10 experts ESG et on ne fait que ça du matin au soir, du lundi au vendredi. On ne fait que de l'ESG. Alors, on a dans nos valeurs, c'est l'acronyme EPIC. Excellence, pragmatisme, impact et convivialité. Donc, pour faire simple, l'excellence, bon, on la vise à tous les niveaux dans toutes nos missions. Le pragmatisme, ça, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur, me tient à cœur. C'est de ne pas faire des rapports de 150 pages que personne ne lira jamais. On n'est pas des vendeurs de PowerPoint. On a vraiment à cœur de rendre cette transition la plus pragmatique et concrète possible. L'impact, évidemment. Et alors, la convivialité, c'est important pour nous de toujours faire toutes ces missions avec le sourire. On sait qu'on est sur un sujet qui parfois peut être dramatique et pas forcément fun. Donc, c'est important pour nous d'amener cette convivialité dans toutes les missions qu'on fait. Alors, donc, on est une équipe assez diverse et variée, de 13 personnes. Toutes les personnes chez nous, à part Mehdi en bas qui est développeur, sont toutes issues d'écoles de commerce en termes de formation et font leur métier avec passion. Alors, dans ce qu'on fait, c'est des bilans carbone, beaucoup, des rapports extra-financiers, beaucoup, l'accompagnement dans l'obtention de labels divers et variés, type alors, EcoVadis, beaucoup, et Bicorp, un petit peu, l'échelle de performance CO2 aussi, et puis d'autres labels plus spécifiques, par exemple dans le béton, CSC, etc. On organise pas mal d'ateliers aussi pour nos clients. On est certifié expert économie circulaire par la région Wallonne, donc ce qui permet de financer les missions liées au bilan carbone à 50% pour les PME situées en région Wallonne. Et alors, on propose aussi des formations pour nos clients. Alors, au-delà de ça, on donne pas mal de conférences. C'est important pour nous de vulgariser vraiment tous les sujets liés à la durabilité. On a aussi un podcast qui s'appelle Business Impact, dans lequel on interviewe des personnalités inspirantes qui changent le monde grâce à leur business. Donc, c'est entièrement gratuit. Ça existe depuis, je dirais, 4-5 ans. Et il y a un peu plus de 80 interviews de personnalités inspirantes. Si vous voulez chercher, parce qu'on fait avec Tapi aujourd'hui, j'ai interviewé, alors je ne sais
sais plus quand exactement, c'était peut-être il y a un an, le fondateur de Tapio, Louis Collinet, si ça vous intéresse. Et alors, on organise aussi pour nos clients 4 afterwork par an. Le but, c'est de susciter les échanges, boire un coup ensemble, et, et de partager les bonnes pratiques entre nous. On est nous-mêmes certifiés Bicorp, on est certifié et formé à la méthode bilan carbone, on a adhérent de l'association bilan carbone, on est aussi certifié EcoVadis et alors on est également depuis peu accrédité par EcoVadis en tant que consultant partenaire. Donc, ce qui nous donne accès à tous les contenus importants d'EcoVadis, c'est vraiment de faire des accompagnements EcoVadis assez poussés pour nos clients. On est aussi, moi j'aime bien dire qu'on est architecte, donc on fait des plans, mais si on n'a pas des corps de métier, on ne sait pas exécuter et construire les maisons. Donc on est entouré de toute une série de partenaires qui permettent à nos clients d'exécuter le plan d'action, que ce soit dans la communication, sur le volet social avec la Fondation Renpaula, dans l'énergie, etc. Donc vraiment c'est important pour nous de pouvoir recommander un maximum de prestataires techniques pour exécuter les plans d'action ESG. Et alors, ben là, voilà, petit aperçu des entreprises qu'on a accompagnées depuis qu'on existe. Donc, c'est vraiment divers et variés, des grands groupes, des PME et tout secteur confondu. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, donc ça, c'était pour la petite présentation. Et avant que je ne puisse donner la parole à Claire, moi, je voudrais juste remettre du contexte par rapport à la notion même de label dans le monde de l'ESG, parce que c'est important de distinguer les normes des labels. Ce n'est pas la même chose. Et parfois, on peut s'y perdre un petit peu. Il y a tellement de normes et de labels dans tous les sens, mais on peut s'y perdre. Donc, je voudrais juste remettre un petit peu de contexte là-dedans. Euh, je vais d'abord faire une analogie avec la finance. Donc, en finance, il existe des normes. Et pour ceux et celles qui sont familiers de la finance, ça vous parlera. Les normes internationales, c'est les normes IFRS. Au niveau belge, c'est ce qu'on appelle les Belgian Gap. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a une norme pour faire de la comptabilité. Et en plus de ça, il y a l'obligation de respecter la norme. C'est le code des sociétés. S'il n'y a pas l'obligation de respecter la norme a beau exister, on la respecte ou pas, peu importe. Dans le monde de l'ESG, c'est la même chose. Il existe des normes depuis longtemps, depuis des années, alors je vous ai mis ici les deux exemples, enfin, nous qui fons notre métier, mais le GHG protocole, le petit logo bleu, et le bilan carbone, ce sont les deux normes pour faire de la comptabilité carbone. GRI, c'est le Global Reporting Initiative, ça existe depuis 30 ans. C'est la norme qui existe pour faire des rapports extra-financiers. Et il n'existe pas d'obligation de respecter la norme. Sauf, donc pour celles, je vais pas aller dans le détail de la directive européenne de la CSRD aujourd'hui, mais pour ceux et celles qui sont familiers avec ça, sauf depuis peu, avec donc cette fameuse directive européenne de la CSRD qui vient amener une obligation de respecter les normes en matière de reporting ESG, que ce soit en matière de reporting bilan carbone ou de reporting beaucoup plus large, qui est le GRI. Alors, ce qui fait un petit peu polémique pour l'instant, c'est que, évidemment, la directive européenne ne va pas obliger des boulangers ou des comptables ou des coiffeurs à calculer un bilan carbone, faire un rapport extra-financier. Quoique, en finance, les boulangers et les comptables sont obligés d'avoir une comptabilité aux normes et de publier leur compte chaque année, mais c'est un autre sujet. Donc, la CSRD, elle vient obliger une certaine taille d'entreprise. Donc, pour l'instant, on est sur un peu plus de 1000 personnes. On a encore parlé la semaine dernière potentiellement de 1750. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais donc, vous voyez, ce qui est important, c'est d'avoir bien à l'esprit cette différence entre la norme et l'obligation de respecter la norme. Et alors, les labels, où est-ce qu'ils arrivent dans tout ça? Eh bien, en fait, les labels, EcoVadis et Bicorp, ou bien juste sur le bilan carbone, l'échelle de performance CO2, ils sont arrivés un petit peu, donc c'était il y a 10 et 15 ans, ils sont arrivés un petit peu comme des gendarmes pour dire, nous on trouve que c'est pas juste que certaines entreprises respectent les normes. Donc je vous disais, GRI, ça existe depuis 30 ans. Donc on n'a pas attendu les obligations pour faire ça. Les entreprises n'ont pas attendu. Et donc les labels ici, ils sont nés vraiment pour se dire, voilà, comme je disais, on va un petit peu faire office de gendarme parce qu'on trouve que c'est injuste que certaines respectent et d'autres pas. Donc, on va créer un label et on va donner le label à ceux qui ont une bonne politique ESG et on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Et donc, les deux labels qui ont sorti leur épingle lors du jeu, nous, on pourrait décider de créer un label demain si on voulait. On va pas le faire, c'est pas le cas. Mais en tout cas, les deux qui sont sortis, c'est EcoVadis et Bicorp.
Ecovadis, pour vous donner un ordre de grandeur, mais Claire en parlera juste après, c'est 150 000 entreprises évaluées. Bicorp, c'est 10 000 dans le monde. Donc Ecovadis, c'est vraiment beaucoup plus présent que Bicorp au sein des entreprises. Voilà, donc moi, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction pour bien poser le cadre des normes, des obligations de respecter les normes et des labels et que vous voyez bien la différence entre les trois. Voilà, je donne la parole à Claire pour la suite. Donc, je vais arrêter le partage et comme ça, je Ouais. te donne la main. J'éteins mon micro. Je te laisse reprendre ton micro. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. William, est-ce que tu peux aussi me confirmer que... Oui, On parfait, t'entend. très bien. Euh, Bonjour à tous, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Claire Pezès et moi je suis consultante chez Smart to Circle depuis maintenant 1 an et demi. Et alors j'ai réalisé pas mal de bilans carbone. J'ai également un petit peu accompagné les clients dans la rédaction de leur rapport de durabilité, donc la construction de leur stratégie de durabilité. Et alors, je travaille pas mal sur le pôle EcoVadis aussi pour l'accompagnement de nos clients dans la soumission, soit de leur première évaluation EcoVadis ou bien justement dans la mise en place des pistes d'amélioration pour répondre à une deuxième, troisième évaluation EcoVadis et vraiment s'assurer d'avoir un score plus élevé que le précédent. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de reposer un petit peu les bases du fonctionnement d'Ecovadis. Vous représentez quand même l'évaluation, ce que c'est, le programme mis en place par Ecovadis là derrière, pour que tout le monde ait les mêmes bases. Et puis alors, vous expliquer un petit peu pourquoi le bilan carbone est aussi important dans la réponse à son évaluation Ecovadis. Alors, le système EcoVadis, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système, une plateforme en ligne qui vous permet d'évaluer la performance RSE de votre entreprise, mais également des entreprises qui sont vos fournisseurs, vos sous-traitants, et donc de vraiment vous assurer de développer une chaîne de valeur, une chaîne d'approvisionnement même plutôt durable. EcoVadis propose plusieurs solutions, notamment IQ Plus, qui va vraiment vous permettre d'identifier les risques qu'il y a dans votre chaîne d'approvisionnement. Il y a le Carbon Action, donc c'est plutôt un outil de management au niveau de la décarbonation et vraiment toutes les actions que vous pourriez mettre en place pour décarboner votre entreprise. Et puis alors, je pense, le plus connu, le système EcoVadis Ratings, qui vous permet vraiment d'évaluer votre système de management RSE, donc les responsabilités sociétales des entreprises. Hop. Alors, EcoVadis, c'est un outil connu mondialement, reconnu également mondialement. C'est plus de 200 fiches d'évaluation qui ont été publiées depuis 2007. Comme Stéphanie l'a mentionné, c'est plus de 100 000 entreprises. Ils sont quasiment à 150 000 entreprises aujourd'hui évaluées sur 200 secteurs d'activité différents. Couverture de 175 pays, donc la quasi-totalité du monde. Et alors, c'est des évaluations dans 14 langues différentes. Et il s'arrange même si la langue de votre entreprise n'est pas encore reprise dans l'équipe d'évaluateurs EcoVadis, ils peuvent également s'arranger pour trouver quelqu'un qui permettra la traduction et l'évaluation dans la langue de votre entreprise. Le résultat, souvent qu'on voit sur les sites ou bien dans les rapports de durabilité, dans des posts partagés par les entreprises, ce sont les médailles. Plusieurs médailles, donc 4 médailles et 2 badges sont octroyés à la fin d'une évaluation. Les badges, c'est si vous n'avez pas obtenu un score qui vous permet d'être dans le top 35, donc si vous avez un score en dessous du 65 sur 100, alors vous obtenez soit un badge de committed, qui dit que vous avez un score entre 45 et 65, donc vous êtes déjà engagé dans une démarche, ce qui est déjà très positif. Ou bien pour ceux dont c'est la seconde évaluation, vous pourriez obtenir un badge de fast mover qui démontre que vous êtes parti d'un système de management RSE qui était insuffisant et que ici, sur la dernière année, vous avez été capable de gagner 6 points supplémentaires, ce qui est déjà pas mal dans l'évaluation EcoVadis. Et donc, vous obtenez un score final entre 34 et 44 sur 100.
Si vous êtes dans le top 35%, vous obtenez alors une médaille de bronze, dans le top 15, une médaille d'argent, dans le top 5, une médaille d'or et dans le top 1, une médaille platinum. Alors, tout ça est toujours remis dans un contexte puisque l'évaluation EcoVadis, ce n'est pas la même pour tout le monde. Les principes sont toujours les mêmes, mais votre score dépend de la taille de votre entreprise et aussi et surtout de votre secteur d'activité. C'est-à-dire que là où un score de 70 sera peut-être octroyé pour une entreprise dans de la consultance, par exemple dans du service, et un score de 70 pour un gros industriel, en fonction du secteur d'activité, il se peut que l'entreprise de consultance se retrouve dans le top 15, alors que le gros industriel, s'il est un petit peu à la traîne dans son secteur d'activité, comparé aux autres entreprises du secteur d'activité, pourrait se retrouver avec une médaille de bronze uniquement. 7 grands principes dans l'évaluation EcoVadis, c'est vraiment les 7 principes fondateurs qui régissent la manière dont EcoVadis va évaluer la totalité des entreprises. Premier grand principe, c'est que l'analyse, l'évaluation est basée sur des preuves justificatives, donc des documents que vous allez soumettre à EcoVadis pour attester de la réponse que vous donnez. Donc si par exemple vous dites que vous avez une politique de santé et sécurité qui est mise en place, eh bien vous devez partager cette politique à EcoVadis et également prouver qu'elle est mise en place en ayant une signature, en ayant éventuellement une décharge signée par vos collaborateurs, comme quoi ils ont bien reçu et pris connaissance de la politique. Comme je l'ai déjà un petit peu mentionné avant, le secteur d'activité, la localisation et la taille de votre entreprise va vraiment compter. Ce que EcoVadis veut éviter, et c'est un petit peu la même démarche qu'on a ici récemment au niveau de la CSRD, c'est que le boulanger ne soit pas évalué totalement de la même manière, en tout cas pas on n'a pas les mêmes attentes de la part d'un boulanger que d'un géant. D'un géant, un grand industriel par exemple. Et donc le secteur d'activité, la taille et la localisation vont vraiment compter et permettre à EcoVadis de personnaliser le questionnaire. Ils vont également diversifier les sources. Donc là où on va avoir d'abord des documents internes à travers les preuves justificatives que vous allez soumettre, EcoVadis va également réaliser ce qu'on appelle une veille 360 degrés. Et donc, aller un petit peu taper le nom de votre entreprise dans des moteurs de recherche et voir ce qui ressort. Est-ce qu'il y a eu des articles de presse? Est-ce qu'il y a eu des publications? Est-ce que vous avez publié un rapport? Est-ce qu'il y a des partenariats? Un petit peu, en fait, l'effet de vos activités sur vos parties prenantes. La technologie pour EcoVadis est indispensable pour 2 points. 1, réaliser une évaluation robuste, mais aussi garantir la sécurité et la confidentialité de tous les documents qui leur sont transmis. C'est une évaluation réalisée par des experts internationaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 14 langues sont pratiquées par, en tout cas, l'équipe d'EcoVadis permet d'évaluer dans 14 langues différentes. Ils assurent également traçabilité et transparence. Et alors, vous recevez in fine votre évaluation EcoVadis avec un score, avec une fiche d'évaluation et, je l'espère, une médaille. Mais vous recevez également un plan d'action d'amélioration, vraiment pour vous dire, OK, voilà notre score aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour obtenir un meilleur score la fois prochaine? Le processus d'évaluation en lui-même prend entre 6 et 8 semaines, mais le processus global d'EcoVadis Ratings est un petit peu plus long, puisqu'on a d'abord une intégration. Donc vraiment, on s'inscrit sur la plateforme, on prend connaissance un petit peu des outils EcoVadis, on découvre le fonctionnement d'EcoVadis, et puis alors on répond à un premier petit questionnaire d'identification qui permettra à EcoVadis de créer, personnaliser votre questionnaire d'évaluation. Ensuite, on répond à l'évaluation, au questionnaire. Ceci est évalué par les experts pendant 6 à 8 semaines, à l'issue desquelles on va recevoir un résultat. Le résultat, c'est votre score et votre médaille. Que vous allez également pouvoir partager avec votre chaîne d'approvisionnement, avec toutes vos parties prenantes. Et puis alors, vous allez, comme je l'ai mentionné juste avant, recevoir un plan d'amélioration, ce qu'ils appellent un plan d'action corrective, qui va vraiment vous encourager à mettre les choses en place, mettre des actions concrètes en place pour améliorer votre score. EcoVadis se base sur 3 axes.
les politiques, les actions et les résultats pour analyser la totalité des entreprises. Les 3 axes sont toujours évalués par EcoVadis. Chaque axe est évalué sur base de plusieurs critères. Pour les politiques, donc ici en orange, on a vraiment les politiques mises en place par l'entreprise, donc par exemple une politique de santé et sécurité, mais aussi des adhésions. Par exemple, une adhésion au Pacte mondial des Nations Unies. C'est le plus courant. On a ensuite l'axe des actions. Ces actions sont évaluées sur base de 3 indicateurs, les mesures, les actions concrètes que vous avez mises en œuvre. Donc, c'est des rénovations au niveau de votre bâtiment pour diminuer la consommation énergétique, c'est les procédures de formation, c'est les installations, la sensibilisation à la santé, à la sécurité de vos équipes. Et puis les certifications, peut-être d'autres certifications que celles EcoVadis que vous auriez pu recevoir, et la couverture. La couverture, ça concerne surtout les entreprises qui ont plusieurs sites, plusieurs bureaux, plusieurs usines. C'est de s'assurer que les actions qui sont mises en place, les politiques qui sont mises en place même, ne vont pas couvrir juste un site, mais bien la totalité de vos sites. D'accord? Et alors le reporting, au niveau donc de l'axe des résultats, on a le reporting à proprement parler, donc tout ce que vous allez déclarer, tous les indicateurs que vous allez déclarer, que ce soit dans votre bilan social, dans votre rapport d'activité, ou bien dans un rapport de durabilité que vous auriez déjà construit ou que vous seriez en train de construire. Et puis alors le reporting plutôt externe que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'observation veille 360 degrés. C'est l'outil appelé comme ça par EcoVadis, c'est vraiment de se dire, OK, en fait, quel est le résultat des actions de l'entreprise à l'externe? Tous ces indicateurs, regroupés sur les différents axes, sont notés. Chaque thème, je les préciserai un petit peu après, environnement, social et droits humains, éthique et achat responsable, ce sont les 4 thèmes évalués par EcoVadis, sont pondérés. En ce qui concerne les axes et les indicateurs, la pondération est toujours la même. On a toujours 25% des points associés aux politiques, 40% pour les actions et 35% pour les résultats. D'accord? Donc ça ne change pas. Par contre, la pondération des thèmes, environnement, social, éthique et achat, va dépendre de la taille du secteur d'activité et de la localisation de l'entreprise. Une fois qu'on a répondu au questionnaire, EcoVadis vient associer en fonction de votre niveau d'avancement dans chaque question auquel vous avez répondu, vient vous donner 0, 25, 50, 75 ou 100% des points. D'accord, on le voit ici, 0, 25, 50, 75, 100. C'est les différents paliers qui ont été définis par EcoVadis et pour lesquels vous pouvez obtenir des points. Tout ça est donc remis dans un tableau similaire à celui-ci. On y accorde à chaque fois la notation spécifique pour les indicateurs et pour les axes. On pondère les thèmes. Évidemment, vous êtes mis au courant dès que vous recevez votre questionnaire. Vous connaissez non pas la pondération exacte, mais vous connaissez l'impact du thème sur votre score global. Et donc, vous savez aussi un petit peu s'il faut vous concentrer plutôt sur du social et droits humains, ou bien sûr de l'achat responsable. Et donc, tout ça est pondéré et vous obtenez ensuite votre note finale. On a donc nos 4 thèmes ici qui recouvrent en tout 21 critères de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Dans l'environnement, on a tout ce qui est plutôt lié aux opérations, d'accord, plutôt ce qui est lié à votre production éventuellement. Et puis alors, on a les produits tels quels, donc l'utilisation du produit, la fin de vie du produit, la santé et sécurité des consommateurs, promotion également et services environnementaux. Au niveau du social et droits humains, on a d'un côté les ressources humaines, donc vos collaborateurs, et puis les droits humains plutôt de manière générale et à travers votre chaîne d'approvisionnement. On a également le volet éthique, dans lequel on retrouve la corruption, les pratiques anticoncurrentielles et la gestion responsable de l'information. Ça sonne la petite cloche de la cybersécurité, qui est souvent, qui n'avait pas été identifiée au début et plus on avance dans les technologies, plus on se rend compte que c'est important d'assurer une gestion responsable de cette information digitale, numérique. Et puis alors, on a le volet achat responsable avec 2 critères.
très large et en même temps très très important puisqu'on vient vraiment ici analyser vos fournisseurs et leurs pratiques environnementales et sociales. Je me penche maintenant sur le thème environnement, dans lequel on retrouve cette consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un bilan carbone pour répondre à une évaluation EcoVadis? Eh bien, c'est pour répondre à ce critère consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Comme je l'ai expliqué avant, EcoVadis va principalement se pencher sur le développement d'une chaîne d'approvisionnement durable. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la découpe d'un bilan carbone selon les normes GHG protocole, on va retrouver du scope 1 et scope 2, donc des émissions directes et indirectes plutôt liées à de la consommation énergétique, que ce soit de la combustion ou bien de l'électricité. Et puis alors, on a tout le scope 3, dans lequel on va retrouver toutes les autres émissions indirectes issues de votre chaîne de valeur. Eh bien, EcoVadis va se concentrer sur l'amont, donc sur votre chaîne d'approvisionnement, sur cette partie scope 3 liée à l'amont, à vos fournisseurs, à tous les produits, à toutes les matières premières que vous achetez. Eh bien, sachez que dans la plupart des cas, 75% de votre scope 3 provient de votre chaîne d'approvisionnement, donc de l'amont uniquement, et on n'a que 25% qui est lié à l'aval de votre chaîne de valeur. D'accord? C'est pour ça que EcoVadis accorde vraiment une importance première à l'évaluation des risques et l'évaluation carbone de votre chaîne d'approvisionnement. Si on regarde maintenant à l'intérieur de l'évaluation carbone, comment est-ce que ça se construit? Il faut savoir que l'évaluation carbone, peu importe la taille de votre peu importe le secteur d'activité, la zone géographique, la taille, c'est au minimum 25 employés, donc quand même beaucoup d'entreprises sont concernées, vont être évaluées pour la performance carbone. De manière générale, les questionnaires sont personnalisés en fonction de votre secteur. Donc, par exemple, un fabricant de matières plastiques ne va pas être évalué de la même manière qu'un fabricant de logiciels. Et pourtant, tous vont être questionnés sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Une petite exception faite de certaines organisations qui comptent moins de 25 employés. C'est là-dessus que la taille de l'entreprise en général ne compte même plus parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises sont évaluées sur le volet carbone. Mais néanmoins, certaines entreprises de moins de 25%, de 25 employés qui n'ont pas vraiment d'émissions ne seront pas évaluées sur ce point-là. Si je rentre maintenant à l'intérieur du questionnaire EcoVadis, d'accord? Je suis ici sur la plateforme EcoVadis et je suis dans le volet environnement. Dans le volet environnement, je vois que l'impact, ici sur le score, vous voyez, je suis à 2 boules sur 4. Donc, on est sur un impact moyen. Je regarde ensuite les enjeux pertinents qui ont été identifiés pour mon entreprise selon EcoVadis. On a la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, les matières premières, produits chimiques et déchets, santé et sécurité des consommateurs, et puis promotion et services environnementaux. D'accord? Si j'ouvre le menu déroulant environnement, j'arrive ici sur mon menu à droite, dans lequel je retrouve l'axe des politiques, l'axe des actions, mesures, et puis mon axe de reporting. Et alors, j'ai un quatrième qui s'est installé, c'est l'axe carbone, dans lequel EcoVadis va me poser des questions sur la déclaration de la gestion carbone, mes objectifs carbone, les actions carbone dans la chaîne d'approvisionnement, les pratiques de suivi et de reporting, le périmètre de mon bilan carbone, et puis l'évaluation de la performance carbone, donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui vis-à-vis de mon bilan carbone. Si je regarde à l'intérieur de l'axe politique, vraiment dans le questionnaire bilan carbone, de manière très concrète, EcoVadis me demande si je dispose d'une politique
avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour ma consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Et alors, dans les exemples de documents à joindre, je peux joindre mes politiques environnementales, énergétiques, climatiques, ou bien directement un rapport sur le changement climatique, notamment si vous avez fait un rapport avec le Carbon Disclosure Project, ce sera ici, ou bien un rapport annuel ou un rapport de durabilité, un rapport RSE. C'est également accepté. D'accord? Mais il est vraiment important pour répondre à cette question de détenir une politique réellement mise en place et qui présente des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Sur le plan des actions, EcoVadis pose plusieurs questions, notamment sur est-ce que vous avez mis des choses en place, des actions concrètes pour réduire votre consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il demande notamment si vous avez formé vos employés, s'il y a eu de l'achat ou de la production d'énergie renouvelable, des achats de crédits de compensation carbone, un audit énergétique ou un audit carbone, une potentielle réduction des émissions dans le domaine du transport, l'utilisation d'outils logistiques d'optimisation de la charge pour améliorer l'efficacité énergétique, ou bien toute autre action pour réduire votre consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Donc ici, au niveau des actions, ils viennent directement lier consommation d'énergie et gaz à effet de serre. Euh, pour, euh, pour toutes les actions que vous mettez en œuvre et que vous allez dire à Ecovadis, oui, je l'ai mis en place, il faut des documents justificatifs, notamment des factures de formation avec du contenu de formation ou bien une facture de rénovation, de changement de vos châssis, de rénovation de la chaudière, etc. Et ça doit toujours vraiment prouver que ça a été mis en place avec des éléments indispensables. Il faut qu'on puisse vous identifier, donc identifier votre entreprise sur la facture. Et il faut qu'on puisse identifier concrètement l'action qui a été mise en place. Et alors, au niveau du reporting, qui compte pour 50% des points de votre fiche d'évaluation carbone, ici, on vous demande clairement de donner les résultats de votre bilan carbone qui suit la méthodologie du GHG protocole. Donc, diviser scope 1, scope 2, et puis on le verra après scope 3. Et donc, pour ça, votre bilan carbone est indispensable. Et puis le scope 3, et alors comme on l'a vu avant, comme 75% de votre scope 3 provient généralement de votre chaîne d'approvisionnement, EcoVadis demande également de diviser votre scope 3 entre aval et amont. OK? Et alors, le dernier élément demandé par EcoVadis, c'est de préciser le périmètre qui a été utilisé pour les émissions de gaz à effet de serre. Scope 1 et scope 2 uniquement ici, puisque le scope 3 est parfois un petit peu plus difficile à cadenasser dans un certain périmètre. Il demande notamment le périmètre du scope 1, scope 2, pour s'assurer en fait que le bilan carbone que vous fournissez correspond au périmètre évalué par EcoVadis. Si vous évaluez simplement une de vos filiales alors que le bilan carbone a été réalisé sur la filiale B et non pas sur la filiale A que vous évaluez, évidemment, le bilan carbone ne peut pas être validé par EcoVadis. Si je reprends le tout, que je résume, au niveau de l'axe des politiques, qui compte pour 25% des points, il faut partager les objectifs de réduction, la planification d'une transition vers un modèle à faible émission carbone et avoir défini une stratégie de gouvernance qui facilite l'action carbone, qui facilite en fait la mise en place d'actions de réduction de votre empreinte carbone. Tout ça doit être justifié par un document interne. D'accord? Donc, soit un rapport bilan carbone, soit un rapport plus complet de durabilité. Au niveau des actions mises en place pour réduire vos émissions, cet axe-là compte pour 25% des points. On y retrouve toutes les mesures concernant les émissions de scope 1 et scope 2, plutôt donc liées à l'énergie, et puis les mesures concernant les émissions de scope 3, plutôt liées à votre chaîne de valeur, à la chaîne du produit. Et puis alors, les résultats, comme j'ai mentionné avant, comptent pour 50% des points de la fiche d'évaluation carbone. Et on y retrouve toutes les actions, tous les résultats pardon, des actions que vous avez mises en place, donc les pratiques en matière de comptabilisation,
l'évaluation de la performance en vue de l'atteinte des objectifs. Est-ce que vous êtes sur la bonne route ou pas? Les systèmes de suivi pour la collecte et la surveillance des données. Est-ce qu'on est plutôt sur des données monétaires ou plutôt des données physiques? Ensuite, on a le périmètre de suivi à l'échelle de l'organisation. Est-ce qu'on est sur l'entièreté du groupe ou bien est-ce qu'on est sur des filiales? Les pratiques en matière de comptabilisation et de déclaration du scope 3, donc la même chose que pour le scope 1, scope 2. Et puis la surveillance de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous demandez à vos fournisseurs, tiens, quel est votre bilan carbone? Tiens, avez-vous un bilan produit qui vous permettrait également de préciser votre bilan carbone et par la suite d'améliorer, de réduire les émissions carbone de votre chaîne d'approvisionnement. Donc ça, vous voyez, c'est le même système, c'est la même pondération globale pour toutes les entreprises. Quand on regarde à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des indicateurs, tout n'est pas analysé de la même manière et tout n'a pas le même poids pour toutes les entreprises. Encore une fois, ici, EcoVadis va apporter une granularité pour ne pas comparer de la même manière et évaluer de la même manière le petit boulanger et la multinationale. Sur le plan engagement, donc politique, qui compte pour 25%, ces 25% sont divisés avec 50% pour des objectifs. Donc, est-ce que vous avez défini des objectifs de réduction carbone? Est-ce que vous avez dit, on s'aligne sur les normes SBTI, donc Science Based Target Initiative, qui nous demande de réduire de 42% nos émissions scope 1, scope 2 pour 2030? Ou bien est-ce que vous avez défini d'autres objectifs de réduction? La gouvernance, donc quel est le système de gouvernance autour des actions de réduction mises en place, et puis quel est votre plan d'action, ça compte pour 20%. Au niveau des mesures, des actions mises en place, des actions de réduction pour le scope 1 et scope 2, c'est 60% du score. Et pour le scope 3, c'est 40% du score. Vous allez me dire, mais oui, mais pourtant, on dit que le scope 3, c'est 75% de notre impact du scope 3, et pourtant, oui, 70 à 90%, et pourtant, ça ne compte que pour 40% des points, parce que c'est le plus difficile. C'est plus difficile d'aller réduire des choses sur lesquelles on a moins la main, alors que scope 1, scope 2, vous avez quasiment toujours la main sur les émissions énergétiques. Et donc, EcoVadis, aujourd'hui, s'attend à ce que vous ayez déjà mis en place des actions de réduction pour le scope 1, scope 2, là où peut-être que dans 10 ans, ça s'équilibrera déjà un petit peu plus parce que EcoVadis se dira, OK, on a bien avancé, toutes les entreprises sont au même stade et donc on s'attend à ce qu'elles mettent davantage d'actions en place pour réduire les émissions du scope 3. Et puis alors au niveau du reporting, pour les grandes entreprises, 30% pour l'évaluation de la performance, donc est-ce qu'on est sur la bonne voie pour réduire nos émissions? Les pratiques de reporting, 20%. Est-ce qu'on est plutôt sur du GHG protocole, plutôt sur la méthode bilan carbone? Est-ce qu'on est sur quelque chose de complet ou incomplet? Suivi du scope 3, 15%. Le périmètre de suivi, 20%. Le système de suivi, 15%. Et puis le reporting sur les gaz à effet de serre, ça, il n'y a pas de pourcentage, simplement, il faut donner ces résultats. Pour les plus petites entreprises et les moyennes, donc entre 29 et 999 employés, pour toutes les entreprises qui font autre chose que des activités de bureau, les politiques, c'est 100% évalué à travers les objectifs que vous avez définis pour votre réduction carbone. Au niveau des actions, on ne vous demande que des actions sur le scope 1 et le scope 2. Parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau de la production, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des actions en place. Et donc, pour le moment, cela peut et va certainement changer dans les années qui arrivent. EcoVadis ne demande des actions que sur le scope 1, scope 2. Et puis alors, au niveau du reporting, on a l'évaluation de la performance pour 30%, les pratiques de reporting pour 20%, le périmètre de suivi pour 20%, le système de suivi pour 30%, et puis simplement, on vous demande de déclarer les résultats de votre bilan carbone. Vous voyez qu'il n'y a pas de critères spécifiques pour le scope 3. Et puis alors pour les activités de bureau, ici puisque le scope 3 est un petit peu moins important, qu'on est plutôt sur une charte d'achat responsable par exemple, qu'on va plus avoir du matériel du bureau plus commun, on se dit que EcoVadis se dit que c'est moins difficile en tout cas d'aller mener des actions de réduction là-dessus. Et donc au niveau politique engagement, on est sur 100% objectif.
Et puis au niveau des actions ici, on retrouve à nouveau le scope 3. Donc 60%, même chose pour scope 1, scope 2, 40% pour le scope 3. Et alors au niveau du reporting, ils sont quand même un petit peu plus... ils ont quand même un petit peu allégé l'évaluation. Et donc, suivi et pratique de reporting, ils ont regroupé les deux, 50%. Le périmètre, toujours 20%. Et puis l'évaluation de la performance, 30%. À quel point est-ce que vous êtes sur la bonne route pour atteindre les objectifs qui ont été définis. Et puis simplement la déclaration de vos gaz à effet de serre. Voilà un petit peu donc pour le système que EcoVadis propose pour l'évaluation carbone. Et à travers tout ça, on comprend en fait que le bilan carbone est plus qu'indispensable pour répondre à une évaluation EcoVadis et pour obtenir un bon score. L'importance du bilan carbone, donc, c'est déclarer votre impact, scope 1, scope 2 et scope 3. Il nous faut le bilan carbone. Pour identifier vos principales sources d'émissions et donc déterminer des actions concrètes, 25% de votre score d'évaluation carbone, et puis définir et annoncer des objectifs de réduction clairs et en accord avec votre impact réel, c'est encore une fois 25% de votre score. Donc avec un bilan carbone, on peut répondre à toutes les questions que pose EcoVadis vis-à-vis de votre impact environnemental. Je vais maintenant laisser la main à William pour nous présenter en fait concrètement comment est-ce qu'on réalise un bilan carbone que nous pourrons soumettre à EcoVadis. Super, merci Claire. Rapidement, avant de passer dans le concret de la plateforme, Tapio en quelques mots. Tapio, on est basé à Bruxelles. Notre mission, c'est d'accélérer la transition climatique de toutes les organisations. Et donc, pour faire ça, on se base sur deux choses. D'un côté, notre plateforme de comptabilité carbone qu'on développe en interne depuis 5 ans maintenant, et de l'autre, un écosystème de partenaires dont Smart Circle fait partie maintenant depuis plus de 2 ans. Et donc, ils accompagnent l'ensemble de leurs clients dans la réalisation de leur bilan carbone. Et donc, on travaille de manière très proche avec eux pour développer la plateforme aussi et répondre aux besoins des clients et notamment des différents labels comme EcoVadis, B Corp, etc. Donc, on a plus de 250 entreprises maintenant qui ont réalisé leur bilan carbone sur Tapio. Et pour rentrer plus dans le concret maintenant, je vais vous montrer concrètement à quoi peut ressembler un bilan carbone dans Tapio et en quoi Tapio peut justement aider justement à la soumission des critères de EcoVadis. Donc Tapio, à savoir qu'on la plateforme est structurée en 3 piliers importants qui sont ici comprendre, agir et engager. Donc on recouvre vraiment les différents critères environnementaux de EcoVadis. La partie comprendre, ça va être vraiment la première étape, la mesure, l'état des lieux en fait, de vos émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de la collecte de données, évidemment, dans un premier temps, on va collecter l'ensemble des données d'activité de votre entreprise. On va pouvoir, par après, évidemment, les analyser, donc faciliter aussi le reporting par rapport à ça. Et autour de ces 2 applications, on a différentes fonctionnalités qui vont graviter, qui permettent d'analyser, par exemple, la qualité des données de votre bilan carbone, stocker des documents sources, justement. On parlait des justificatifs. Les justificatifs sont assez importants dans le bilan carbone pour justement pouvoir justifier des données qu'on a encodées. Et la possibilité également de créer des formulaires et d'envoyer des formulaires, par exemple, à vos collaborateurs pour faire une évaluation de leur mobilité ou évaluer, par exemple, la maturité climatique de vos fournisseurs. On peut faire tout ça là dans Tapio. Une fois qu'on a fait ce premier état des lieux, l'étape d'après, ça va être d'agir, donc de mettre en place une trajectoire de réduction. Donc, on va pouvoir définir des objectifs, indépendamment des différents scopes, comme Claire l'a mentionné. Et puis, pour atteindre ces objectifs, on a un outil de scénario qui permet justement de simuler l'impact de certaines actions et de là mettre en avant, de prioriser des actions pour dire, voilà, si je mets en place telle action, je sais que je vais pouvoir atteindre mes objectifs d'ici à 2030, 2050, par exemple. Et puis, on a un système de plan d'action qui permet là de faire plus un suivi, assigner des personnes responsables, des budgets et des délais pour avoir vraiment un suivi du plan d'action et avoir un système de suivi complet. Et troisième pilier important également pour EcoVadis, c'est engager, donc communiquer sur votre trajectoire de réduction, sur votre bilan carbone à travers ce qu'on appelle une page de stratégie carbone. C'est une page que vous pouvez ajouter sur un portail interne, sur votre site internet, sur une newsletter par exemple, pour communiquer à vos parties prenantes, internes ou externes, des démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Donc ici, j'ai pris un compte démo d'une entreprise de logistique, par exemple, et Claire mentionnait justement le périmètre de l'entreprise qui est important pour EcoVadis. On va pouvoir représenter
la structure de l'entreprise directement dans Tapio pour justement regrouper l'ensemble du périmètre et être sûr que toutes les entités de l'entreprise sont représentées. Donc, on peut vraiment avoir un niveau assez granulaire aussi au niveau de la plateforme, au niveau du bilan carbone, des différents rapports, mais aussi au niveau du plan d'action. Donc, on va pouvoir faire un plan d'action pour chacun des sites si nécessaire. Je vais rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet, dans la partie comprendre. La première chose, ça va être de collecter les données. Donc, on va collecter les données en fonction de différentes méthodologies. Donc, on est certifié, nous, par la méthode bilan carbone et la plateforme est également conforme au GHG Protocol. En général, Smart Circle, quand ils réalisent des bilans carbone, ils le font sous les deux méthodologies pour être sûr que voilà, ça répond aux différents labels. Et donc ici, on va retrouver des rapports qui sont à chaque fois basés sur un site, une entité de l'entreprise et sur un critère de temps. Ici, on va reprendre l'exemple de 2023, par exemple. Si je prends le rapport ici du siège social, par exemple, on va avoir ici, on va arriver sur la page d'accueil de collecte de données de Tapio. Ça va permettre de représenter en fait l'ensemble des données de l'entreprise qui doivent être collectées, par exemple la consommation d'énergie, la mobilité, la logistique, l'achat de produits et services, etc. Ces données à collecter, vous pouvez soit les collecter manuellement, les encoder manuellement dans Tapio, soit les importer aussi via des fichiers Excel. Je pense par exemple à l'achat de produits et de services. En général, les entreprises centralisent ça sur un ERP. Donc, on va pouvoir importer en masse ces achats de produits et services pour par après les transformer en tonnes de CO2. Donc ici, on va rentrer par exemple dans la consommation d'énergie. Pour entrer les données de la consommation d'énergie, pour les transformer tout simplement en CO2, on va avoir besoin, par exemple, ici, de la consommation d'électricité grise sur le site pour un périmètre de temps prédéfini, ici, une année. Donc, on va ici encoder la consommation d'énergie en kilowattheures. Et pour obtenir ici les tonnes de CO2 équivalent de ces kilowattheures, on va sélectionner, Smart Circle va sélectionner un facteur d'émission. Donc, on n'est pas là ici, nous, on ne va pas remplacer l'expert, on va faciliter son travail. C'est-à-dire que Tapio, nous, on centralise des bases de données de facteurs d'émission qui permettent de convertir ici, par exemple, les kilowattheures en tonnes de CO2 équivalent. Donc, notre travail, c'est de centraliser via des bases de données publiques ou privées ces facteurs d'émission, de l'enrichir et de mettre à jour justement cette base de données. Pour chaque donnée, évidemment, vous allez pouvoir ajouter, ce qui est important, des justificatifs pour prouver d'où viennent les données que vous encodez. Donc, par exemple, ici, l'électricité qui vient du compteur. Vous pouvez encoder, par exemple, la facture liée à l'électricité que vous avez encodée et travailler, évidemment, de manière collaborative. Donc, par exemple, mentionner des personnes responsables d'aller encoder ces données directement dans la plateforme. À savoir qu'on n'est pas du tout une black box. Donc, tout ce qui est encodé dans la plateforme peut être exporté sur différents formats comme Excel ou via des graphiques que je vous montrerai par après. Mais également, on est très transparent par rapport aux facteurs d'émission qui sont utilisés. Ça peut être utile en cas d'audit, de vérification du bilan carbone par un tiers, de pouvoir identifier d'où viennent les données et quels sont les facteurs d'émission qui sont utilisés. Et donc là, on peut donner un accès auditeur pour qu'une personne puisse venir consulter les données, évidemment, mais pas les modifier. Et donc, le principe va vraiment être le même pour les différentes sources d'émissions, par exemple la mobilité, les véhicules de société, on va pouvoir les encoder. Ici, ça va plus être des kilowattheures. Si on a des camionnettes qui fonctionnent au diesel, ça va être des litres de carburant. Et donc, on va sélectionner un facteur d'émission, de conversion lié vraiment au carburant, dans ce cas-ci, le diesel. Et donc, la somme, en fait, de l'ensemble de vos données d'activité de votre entreprise vont à la fin vous donner votre bilan carbone. Donc, une fois que ce travail de collecte de données a été fait, Tapio permet aussi de faciliter le reporting par rapport aux données qui ont été collectées pour s'assurer que voilà, l'ensemble des données ont été collectées. Donc, on va retrouver ici un dashboard de graphiques qui est généré de manière automatique et que vous pouvez paramétrer aussi. Donc, nous, on fournit des graphiques par défaut, mais vous pouvez aussi générer évidemment des graphiques personnalisés à travers la plateforme. Et donc, on retrouve ici les postes d'émission qu'on avait dans notre collecte de données. Donc, la logistique, les actifs immobilisés, les produits et services, etc. Donc, on peut vraiment paramétrer et filtrer aussi les différents postes d'émission sur lesquels on a envie d'avoir des niveaux d'analyse plus approfondis. Donc, on les regroupe ici par poste d'émission. On peut évidemment les regrouper par scope également, ce qui est demandé par EcoVadis. Ici, on voit scope 1, 2 et 3. Donc, tous ces graphiques que vous voyez ici, vous pouvez les télécharger, les copier-coller dans des présentations pour justement avoir un document complet à pouvoir soumettre
à EcoVadis. Donc là, on est sur l'analyse d'un rapport, mais on peut évidemment comparer différents rapports, ici d'une année à l'autre, ou différents sites. On peut vraiment faire des comparaisons personnalisées si nécessaire. À savoir qu'on a la possibilité aussi d'ajouter ce qu'on appelle des métriques d'intensité. Si je veux prendre un autre rapport pour voir s'il y a des métriques qui sont affichées, voilà, par exemple, le nombre d'employés, pour comparer en fait des pommes et des pommes année après année. Une entreprise est amenée à évoluer, à grandir. Le nombre d'employés peut évoluer aussi, donc c'est normal que si l'entreprise grandit, les émissions grandissent avec elle. Et donc, il faut pouvoir ramener les émissions par rapport à certaines métriques, par exemple le nombre d'employés, les euros de chiffre d'affaires, pour comparer des pommes et des pommes année après année. Donc ça, c'est vraiment la première partie, comprendre, faire l'état des lieux en fait, de vos émissions de gaz à effet de serre, faciliter également le reporting avec ici l'ensemble des graphiques qui sont générés par Tapio. Et puis, c'est aussi un système de suivi régulier, c'est-à-dire que les rapports que vous calculez année après année, vous pouvez les dupliquer pour les mettre à jour et avoir un suivi vraiment annuel de vos émissions de gaz à effet de serre. C'est également quelque chose qui est demandé par EcoVadis. Dans la deuxième étape, une fois qu'on a fait cette première mesure et qui est demandée également par EcoVadis, ça va être d'agir, de mettre en place des trajectoires de réduction. Et donc ici, la plateforme permet de mettre en place des objectifs de réduction indépendamment des différents scopes. Claire l'a mentionné, on peut, dans un premier temps, pour certains types d'entreprises, mettre en place des objectifs uniquement pour les scopes 1 et 2, mais aussi pour le scope 3, parce qu'on a des leviers d'action qui sont différents. Et donc, par exemple, des objectifs basés sur les accords de Paris, les SBTI, peuvent être directement importés dans la plateforme Tapio. Et donc, on va retrouver ici la trajectoire de réduction de l'entreprise sur une année de référence, ici 2022. Et au fur et à mesure que l'entreprise met à jour ses bilans carbone, eh bien, on va voir les années qui vont s'accumuler. Et notre trajectoire de réduction ici qui a été définie à moyen et long terme, 2028 et 2040, par exemple. Donc ça, on peut vraiment paramétrer les objectifs et les faire année après année, si besoin aussi. Mais le but, maintenant, une fois qu'on a défini cette trajectoire, ça va être d'atteindre cet objectif. Et pour atteindre cet objectif, on a un outil de scénario qui permet de simuler tout simplement l'impact de certaines actions sur votre bilan carbone. Je prends l'exemple ici de l'année de référence 2022, la trajectoire bas carbone qu'on a paramétré, qu'on a construit, les objectifs, et on va projeter ici notre bilan carbone de 2022 en 2028. Et donc, sur ce bilan carbone, le bilan carbone de votre entreprise, on va pouvoir simuler l'impact de certaines actions pour là être un outil d'aide à la décision, pouvoir identifier, par exemple, si j'électrifie ma flotte de véhicules, de combien de tonnes de CO2 d'économie en fait je vais faire sur mon bilan carbone. Donc, on voit ici que l'électrification, c'est peut-être une action à mettre en place, mais il faudra en rajouter d'autres pour justement atteindre mes objectifs d'ici à 2028. Et donc, si je sélectionne d'autres actions, l'ensemble de mes actions que j'ai construites, par exemple, je vais pouvoir voir que je vais justement atteindre mes objectifs d'ici à 2028 et que je sais que c'est ces actions-là que je peux mettre en place dans mon entreprise pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc, on peut prendre en compte aussi des simulations de croissance. Ici, on a des réductions. Mais voilà, on peut prendre en compte la croissance et la réduction en cumulé. Et dernière partie importante pour EcoVadis, c'est le reporting au niveau des différentes parties prenantes. Donc, on parlait de formation des employés, mais aussi au niveau des fournisseurs et des clients. C'est important de pouvoir montrer les démarches climatiques qui sont entreprises par l'entreprise, tout simplement. Et donc, ici, on peut paramétrer ce qu'on appelle une page de stratégie carbone. Donc, c'est un lien web que vous pouvez rajouter sur n'importe quel portail interne, newsletter ou site web. C'est une page que vous pouvez paramétrer à 100%, de nouveau pour faciliter la transparence que vous avez vis-à-vis de vos parties prenantes. Mentionner que le rapport a été réalisé par Smart2Circle, par exemple, et mettre en avant, dans un premier temps, votre bilan carbone, mais aussi les actions que vous êtes en train de mettre en place pour réduire. On peut vraiment aller plus dans le détail, tout est paramétrable, partager l'évolution annuelle, les émissions évidemment par scope, et même de manière plus transparente encore, partager l'ensemble de vos données en tonnes de CO2, évidemment. De nouveau, c'est paramétrable à 100%. Point important aussi, la stratégie de réduction, vous pouvez la paramétrer, la partager pour montrer où vous en êtes, quelles sont les démarches que vous allez entreprendre pour atteindre vos objectifs d'ici à 2040, montrer potentiellement que vous avez aligné vos objectifs sur les SBTI, qui ont été soumis aux SBTI,
et partager votre plan d'action. Donc voilà, par rapport à la plateforme Tapio, c'est vraiment un outil qui permet d'être un système de suivi pour mettre à jour votre bilan carbone de manière annuelle, de faciliter aussi le reporting, montrer l'engagement et les actions que vous êtes en train de mettre en place au niveau de votre entreprise et faciliter aussi voilà, tout ce qui est soumission à certains labels comme EcoVadis, par exemple. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses s'il y en a. Je remets mon son. Alors, merci beaucoup Claire et William pour ces présentations. Alors, je vois qu'il y a une question de Marie. Salut Marie. Quel est le moyen le plus facile de trouver un facteur d'émission pour du carton recyclé, par exemple, et de choisir le bon type de carton recyclé dans et hors Tapio? Alors là, je laisse soit William, soit Claire répondre. Comme vous voulez. Alors, moi, je peux répondre par rapport à Tapio. Dans Tapio, quand vous encodez une donnée liée, par exemple, à du carton recyclé, la plateforme va vous proposer des facteurs d'émission qui sont liés à du carton recyclé. Après, de nouveau, on n'est pas là pour remplacer l'expert, donc c'est toujours à l'expert de valider le bon facteur d'émission lié au carton. Donc là, ce sera Claire qui va sélectionner le bon facteur d'émission. En effet, Tapio regroupe vraiment... Je ne sais pas si on t'entend. On m'entend ? Ouais. Ah, ok, parfait. Tapio permet justement de regrouper plein de facteurs d'émission de différentes bases de données. Nous, on ne calcule pas des facteurs d'émission, on laisse ça aux experts scientifiques qui font des analyses de cycle de vie. Et alors, en fonction du type de carton recyclé, en fonction de votre localisation aussi, on va choisir le bon facteur d'émission, donc adapté à votre source d'approvisionnement en carton recyclé. Et puis alors, sinon, de manière assez simple, pour avoir simplement plutôt des ordres de grandeur, il y a la plateforme Tapio, mais aussi, c'est repris sur la plateforme Tapio, mais on utilise aussi directement la base empreinte de l'ADEME, qui fournit déjà des bons ordres de grandeur. Après, ce n'est pas une base exhaustive, il y a d'autres facteurs d'émission qui existent et qui sont repris sur Tapio. Donc Tapio est vraiment un très bon outil, même si on veut connaître des ordres de grandeur. Et alors, peut-être aussi, dans les choix des facteurs d'émission, il y a des petites subtilités quand même à aller voir par rapport à la décomposition, par rapport à l'année un facteur d'émission qui date de 2015 par rapport à un de 2024. On va plutôt choisir celui de 2024, le taux d'incertitude aussi. Voilà, ça c'est toutes des choses auxquelles il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup. Et puis les unités que vous utilisez aussi, on l'espère des unités, des données physiques et donc des kilos ou des tonnes de carton et non pas des euros dépensés, même s'il existe des facteurs d'émission monétaires donc qui permettent de comptabiliser l'impact carbone sur base de données monétaires. On essaye de les éviter parce qu'en général, ils ont une incertitude assez élevée, souvent aux alentours de 80%. Donc, on préfère justement partir sur des données physiques et donc des facteurs d'émission qui comptabilisent l'impact carbone sur base de kilos, de poids, en tout cas dans le cas du carton recyclé. Si je peux ajouter quelque chose aussi, si vous achetez du carton recyclé auprès d'un fournisseur particulier qui a calculé le bilan carbone de son produit, on a la possibilité aussi dans Tapio de mettre ça en avant en créant un facteur d'émission propre au fournisseur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut ressortir aussi dans votre bilan carbone. Oui, et c'est quelque chose qui est parfois communiqué sur la plateforme EcoVadis également. Donc, si vous allez voir le profil de vos fournisseurs sur EcoVadis, vous pouvez aussi parfois, s'ils l'ont calculé, avoir accès aux facteurs d'émission de leurs produits pour les intégrer directement dans le calcul de votre bilan carbone. Voilà, j'espère que ça répond à la question, Marie. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Il nous reste une petite minute. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Tous nos webinaires sont disponibles sur notre site web. Donc peut-être que celui-ci sera déjà disponible aujourd'hui après-midi ou demain. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir s'il y en a d'autres qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc ils sont tous disponibles sur notre site. Et alors on en organise aussi régulièrement. Si vous avez
Si vous avez des sujets en particulier qui vous interpellent, qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à nous écrire aussi pour nous donner des idées de contenu qui pourraient vous éclairer. Donc, on aime toujours bien organiser des webinaires. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris ce que vous aviez ce que vous veniez chercher aujourd'hui. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas donc à nous le dire aussi en commentaire si le webinaire vous a plu. Donc, il est 12h30. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, s'il y a d'autres questions aussi qui vous viennent par la suite, vous avez nos coordonnées, vous savez à qui écrire. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vous souhaite bon appétit et une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, William. Merci, Claire. Au revoir. Merci à vous. Je vois des merci dans la conversation. Tant mieux. Avec plaisir. Merci à vous. William et Claire, je clôture le moment. Merci. Ça marche. Bon appétit. Merci. Ciao, ciao. Hop. Je sais pas quitter. Ah si, je vais quitter. Je quitte. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao, oui.